ambiance lourde, angoisse palpable. Les secondes s'égrènent, si courtes et si loin. Tic-tac, tic-tac, implacable. Un artiste s'avance, prêt à se faire cuisiner les ondes. Installe-toi, ami du jeudi soir. Ce spectacle est pour toi. Par le pouvoir de la trance métal, je réclame la force toute puissante. Pour toi, ami du jeudi soir, elle sera heavy et enivrante. Pour toi, elle entamera cette danse animale. Pour toi, fidèle compagnon de nos nuits folles. Pour toi, nous t'invitons à découvrir une potentielle idole. Par la cristalline et percutante voix de Bruce, laisse-toi guider sur les chemins par la douce. Cette si sexy sélectrice dans ses filets t'attirera. Par la plume de William et Jean-Baptiste te déclamera ses amours, ses haines, ses tristesses et ses joies, mais encore et toujours en envoyant le bois. Par le pourpre glaive des dieux du rock, je réclame le heavy tout puissant. Prépare-toi, ami du jeudi soir, attends-toi au choc, acclame la vie, surtout le sang, par lequel la passion te nourrit et t'habite. Laisse-toi embrasser et enivrer par le son de Miss Cordite. Miss Cordite, bonsoir. Bonsoir. Waouh, quel beau cœur, ça commence bien. Salut les gars, qu'est-ce que vous foutez dans ma radio ? Bah manifestement ça fonctionne, la technique ne nous a pas laissé tomber pour une fois. Eh bah tu vois, ouais, et ok, de quoi on cause finalement ? Bon, on va causer de tout ce que tu as envie de causer, ma poule. Hein, non, on va commencer par le début, on va déjà commencer par me dire un petit peu l'historique, le pedigree, comment Miss Cordite, quoi, voilà. Alors Miss Cordite, ça a maintenant, on va dire, 7 ou 8 ans d'existence. Voilà, il reste devant toi quelques survivants. C'est une espèce en voie d'extinction quand même. Beaucoup d'animaux de ce style sont passés chez nous et peu y ont survécu. Voilà. Et donc, ça s'est bien monté. Et depuis, on a une formation stable depuis pas mal d'années. Je suis le 14e batteur, c'est ça ? Voilà, 14e batteur à peu près à ma gauche. X bassistes, quelques chanteurs. Et même le dernier d'ailleurs, la place sera bientôt disponible si quelqu'un est intéressé. Ce sera le moment ou jamais. D'accord, mais là, t'es en train de nous expliquer que le line-up a été... En fait, il est en train de nous dire que le Miss Cordite était sympa, mais ils sont insupportables, ils n'arrivent pas à garder les icônes. C'est un peu ça qu'il a dit, finalement. Non, du tout. Non, simplement qu'ils font quand même des grandes années chez nous. Hein. 4, 5 ans, 6 ans, c'est des grandes années, quand même. Oui, puis ça demande un certain engagement, quand même. Miss Cordite. Mais je pense, justement, avant de parler de cet engagement, tout ça, moi j'aimerais, donc c'est surtout toi Yves, que tu nous parles un petit peu des débuts, ce qui t'a donné envie de faire naître cette charmante Miss Cordite, ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est ton premier projet, s'il y a eu d'autres choses avant. Bah ouais, mais on n'a pas beaucoup de temps, tu sais. Bon, si, quand même, on a 1 heure, hein, donc vas-y. J'ai joué avant de monter Miss Cordite, j'ai joué dans différentes formations qui venaient qui ont eu des succès, on va dire, d'estime de la part des grands médias, bien évidemment. Donc, il y a eu NIP, qui a quand même rempli 7 ans de ma vie, c'était pas mal. Il y a eu Lightway, j'ai joué un petit peu dans Plasma, enfin, j'ai joué dans différents groupes à gauche et à droite pendant pas mal d'années, dont certaines formations qui ont duré quand même très longtemps. Et il y a environ une dizaine d'années de ça, je me suis dit, bon, voilà, je vais refaire un projet perso. Et j'étais parti pour me faire un projet d'égoïste, je vais tout faire moi-même, etc. Mais ça m'a très vite gonflé, quoi. Il n'y a pas de miracle, la musique c'est bon à plusieurs, c'est comme le sexe. Hein. Donc j'ai trouvé des... Alors vous faites ce que vous voulez avec ton batteur, mais s'il vous plaît pas devant la caméra, parce que ça peut être un peu gênant, toi. Ça va, c'était avec le chanteur, moi je craignais un peu, mais maintenant... C'était juste une métaphore, hein, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Non, mais attention, tu es dans le métal, nous, vous premier degré, hein. Non, excuse-moi, je t'ai interrompu, c'était passionnant. Non, je te fais abréger un petit peu quand même, parce que c'est vrai que tu m'avais prévenu que ce serait long, mais pas à ce point-là. Non, pour savoir, moi, ce qui m'intéressait, c'est par rapport à Miss Cordite. Voilà, on a un album qui a déjà 3 ou 4 ans maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, si tu veux depuis... autant au niveau de l'évolution du line-up que l'évolution de l'envie aussi, où on en est avec Miss Cordite aujourd'hui, quoi. Comme on dit, c'est la mode en ce moment, droit dans ses bottes. On a toujours la même envie, c'est-à-dire faire de la très bonne musique qui soit influencée par tout ce qu'on a pu entendre tout au long de notre vie. Sans étiquette. Sans étiquette particulière. Alors les histoires, on fait du métal, ça, du trash, du truc, du milieu. On s'en tamponne. D'ailleurs, le prochain album, on va même faire un morceau de punk rock avec du reggae dedans, tu vois. C'est pour te dire. Non, c'est vraiment la musique. Et en plus, il faut bien se dire que c'est une tribune. Ça nous permet de nous exprimer et de nous connecter sur des gens et de leur passer notre vision du monde.
Voilà, grosso merdo, c'est un peu ça. Et cet album, justement, ce Miscordid de 2011, est-ce qu'il est encore d'actualité pour toi? Est-ce que tu auras encore aujourd'hui envie de le vendre? Le vendre, ouais, même le donner presque par les temps qui courent. Hein, de toute façon, tu remarqueras qu'il est à disposition à peu près pour tout le monde sur le web, donc il n'y a pas de souci. Oui, miscordid.com, hein, tout voilà, est écoutable et avec les textes. Ouais, et c'est bien de lire les textes aussi. Voilà. Mais admettons, JDR, comme ça, jeu de rôle, on t'invite en tête de gondole, on te dit vends-nous ton album, t'as un slogan pour convaincre tout le monde, tu dis quoi? Ouais, je dirais non, pas un slogan, vas-y, écoute. Écoute, après tu iras lire les textes parce que la musique t'aura fait kiffer. Oui, voilà. Toi, as-tu bien obéi aujourd'hui? Ouais, ou alors carrément, as-tu bien obéi aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est vrai. C'est d'ailleurs également ce qui me sert de jingle sur mon émission de radio. On y reviendra, ça, on va en parler de l'émission de radio. Alors normalement, je t'explique pourquoi ça fait c'est que normalement on aurait dû lancer le titre, mais tu vois, je sais pas si c'est les démons de Miscordid qui ont envahi aussi nos ordinateurs, mais le titre ne part pas. Donc va falloir qu'on... Sinon on le fait à la bouche si Dieu. Ouais, vas-y. Alors on avait prévu de passer de World I Shape, je sais plus quoi, parce que le titre est trop long pour mon écran. The World You Inherit. Ah ouais, magnifique. Vas-y, fais-le la voix, la batterie, l'intro, la batterie. Ting, 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 ting. Ouais, ça va être bon. C'est bon? On va pas te le faire tout à la bouche quand même. Bah si, parce que ça marche toujours pas, non, merde, donc à un moment, il va falloir envoyer. We have found us, we have come. Good God, sailing, good ends. I don't know if your child will smell flower and fruit. Ah ouais, je vois ça. Ça a zappé, hein. Il semblerait, toujours sur Rock'n'Folie. Alors c'était un petit extrait de World I Shape, de World You Inherit. Je sais toujours pas ce que ça veut dire ça, mais écoute, ce que je te propose, c'est le temps que notre technicien débug tout ça. Bah t'avais envie de parler des textes. Bah tiens, prends l'exemple ce titre-là et dis-nous un petit peu de quoi ça parle. Donc on n'entend plus non plus. Si, on entend Yves. Excuse-moi. Oui, ça marche. Donc ce titre-là, on va t'en parler justement un petit peu, n'est-ce pas? C'est que ça ou bien une des parties des idées que Miscordid cherche à mettre en avant, donc qui est un petit peu quand même de tenir un héritage qui tienne la route en fait pour nos enfants au niveau de la planète, quoi. Parce que en ce moment, ce qu'on fait, il y avait un très bon documentaire il y a quelques temps de ça sur Arte où un mec avait assez défini de manière très précise le souci. C'était, il disait que dans un monde fini, seuls les fous et les économistes peuvent prêcher une croissance infinie. Grosso merdo, c'est... Voilà. Attends, ça fait pas vraiment métal comme thème, ça. Moi j'aime bien, hein, mais... c'est métal ou pas métal? Non, métal, mais ce que tu peux dire autrement, c'est vous faites toucher, vous avez pourri la planète. Ça, c'est plus métal, tu vois. Il y a une question de compréhension, finalement. Bon, ce qu'on fait... Subversif, c'est notre côté subversif, justement. On ne suit pas forcément les schémas musicaux et les thèmes qui se raccrochent à une musique. Nous, notre musique, c'est une musique qu'on aime. Et à travers cette musique, on véhicule nos idées. On s'en branle de savoir si le métal doit dire ça comme ci ou comme ça. Nous, c'est nos idées, on les véhicule à notre manière, quoi. Voilà. For the world, I'll let you in. We have found us, we have come. Good God, sailing, good ends. I don't know if your child will smell flower and fruit. I don't know if all of that will seal as the prize. Try not to blame me. All these poisonous gifts. It's not the sex of killers that I wish to decrease. That I wish to be free.
The World I Shape, The World You'll Inherit. Toujours avec Miss Cordite pour en causer un petit peu plus, les gars. Et un truc, tout à l'heure il a causé 2-3 fois, maintenant je vais vous le présenter vraiment, c'est le professeur Xavier, c'est mon partenaire d'interview, et c'est un mec qui ne supporte pas ce que vous avez dit tout à l'heure, les gars. Vous avez dit, ouais, les étiquettes on s'en fout. Alors les étiquettes c'est son métier, attention, il va vous faire une étiquette, elle va prendre un quart d'heure et après vous saurez même pas quoi répondre, le prof. Alors bien, merci Serge, bonsoir à vous les gars. Non, on va pas non plus commencer par se disputer, tout ça, mais c'est vrai qu'on peut toujours mettre une étiquette sur une musique. Dans le cas de Miss Cordite, c'est vrai que votre discours à la fois je le comprends parce qu'on n'a pas envie de s'enfermer, mais en même temps, la musique de Miss Cordite reste quand même assez identifiable. On parlait de hard rock, de heavy metal, pourquoi pas de métal en général, c'est pas sans s'enfermer dedans, mais il y a quand même cette orientation sur on va dire la musique des années 70-80, que ce soit en Angleterre ou en Amérique, pour l'essentiel, et puis après on est sorti un petit peu en Europe ou au Brésil aussi, mais vraiment ce côté on va dire heavy metal pour généraliser. Ouais. Mais ça, on retombe dans le fameux, justement, dans le discours des étiquettes. Le truc, c'est que c'est tellement. Le problème, c'est que maintenant, les gens ont des idées tellement formatées que quand tu leur dis métal, ils vont entendre forcément un chant death, ils vont entendre un chant black ou quelque chose comme ça. Donc, on aurait presque plus tendance à dire qu'on fait du rock que du métal. Parce que les gens ont tendance à coller ça, quoi. Un morceau peut être métal dans l'âme, sans avoir forcément besoin d'avoir une voix qui va grogner au lieu de chanter. Je dirais heavy metal typé 70s, 80s, dans ce cas. Mais après, tu vas me dire, oui, mais alors si on dit ça, ça veut dire qu'on a les yeux rivés dans le passé. C'est vrai qu'en plus, on a diffusé un morceau de Maiden de 1981 pour parler de vous. Et je sais pas, la question se poserait à vous, mais moi en écoutant, j'ai pas l'impression par contre que Miss Cordite soit vraiment dans le passé. Il y a un côté si quand même, avec vraiment le côté riff en avant, le côté guitare, riff solo, mais il y a quand même un côté ouverture, chercher un petit peu de partout. Des références, vous citez une pléthore de groupes, Toff s'est amusé à tous me les donner, j'ai pas tous les cités, mais ça va de Dream Theater à Deep Purple en passant par Emerson Lake and Palmer, Angra ou Halloween. Bref, ou Face No More, oui tiens, pour reprendre une autre voix, on reste dans ce côté hard rock, ce côté guitare, ce côté riff solo, et puis le côté aussi, si je puis me permettre, le côté couplet-refrain, le côté chanson aussi. Ça, on essaye de le mettre de plus en plus en avant parce que c'est vrai que si on se lâche, on se fait beaucoup plaisir à soi-même, mais tout le monde n'a pas forcément l'oreille pour pouvoir accepter des grands délires qui font plaisir aux musiciens, on va dire. Donc il faut qu'il y ait de tout, il faut qu'il y en ait pour tout le monde et que les gens repartent avec quelque chose qui leur reste dans la tête, quoi. Si tu veux qu'un message y passe, il faut quand même que les gens se rappellent de choses en sortant du concert. Il y a un riff qui t'a bien marqué, il n'y a rien de mieux pour mettre en relief une idée qui va bien avec. Après, le prochain album, il y a encore cette structure couplet-refrain, mais globalement, les compos sont un peu plus alambiqués. En tout cas, on se laisse aller, on cherche pas de schéma particulier, mais comme dit Yves, effectivement, il faut quand même qu'il y ait une référence, que ça parle aux gens et que ça traîne un peu dans la tête pour que le message passe bien. Et on n'a pas franchement envie d'être limité non plus au calibrage standard, du style l'intro, pas plus de 20 secondes, dans la première minute, un couplet, un refrain, etc., quoi. Qui c'est qui a pété ? C'était vous, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a deux choses là-dessus par rapport à ce que vous avez dit avant. Il y a le côté, c'est amusant, c'est le batteur qui me répond, qui me parle de l'avenir, alors qu'on a quand même l'impression, sans dire que c'est un bon guitariste, c'est quand même la guitare qui domine. Et je ne sais pas si Yves est à l'origine de tout, mais c'est un peu l'impression que ça donne en écoutant le disque, sans vraiment connaître la bio, mais que ça vient de la guitare. Il a bien dit à l'origine. Et est-ce que c'est une chose qui a évolué depuis le début ou qui va évoluer sur le prochain album ? Complètement. C'est-à-dire que sur le prochain album, d'abord, les gens ont beaucoup plus participé au texte, les gens qui sont au sein de ce groupe. Ils vont de plus signer les morceaux complètement. C'est-à-dire que là, tout le monde met sa part dans la compo. C'est vraiment un travail de groupe, pur et dur. C'est pour ça que ce sera beaucoup plus varié encore au niveau des couleurs qu'on va pouvoir aborder là-dedans, quoi. Et ta guitare, tu as forcément une couleur très 80s dans ta musique. Est-ce que tu vas lui permettre de prendre d'autres couleurs pour coller, pour suivre un petit peu les désirs des autres compositeurs du groupe ? Oui, bien sûr, sinon je vais me faire engueuler, de toute façon, fatalement. Quand t'es dans un groupe, t'es bien obligé, même si toi t'as de certaines préférences. C'est vrai que moi j'ai tendance à aimer les guitares quand elles chantent, beaucoup, mais c'est clair que pour certains plans qui vont être, pour te faire plaisir, typés plus métal, plus actuel, même on pourrait dire, avec des parties peut-être un peu néo, des choses comme ça, si on a envie de se faire plaisir. Je changerai évidemment de son. De toute façon, déjà au niveau du matériel, je vais passer d'une Gibson qui me servait toujours depuis des années sur scène, une SG, à l'utilisation d'une Randy Rhoads qui est avec un micro Dimebag.
Donc c'est déjà encore un autre son, une autre approche de la dynamique et du toucher. Ça restera sur du Marshall, évidemment, hein, faut pas déconner. Pour la chaleur, ouais. Pour la chaleur et le grain de la lampe, il y a que ça de vrai. Et puis voilà, quoi. On va rester quand même dans la grande famille du hard rock, c'est incontournable ça. Ah, c'est clair et net, oui, nous, il faut qu'il y ait des grosses guitares. Oui, et puis il faut que le rock continue à vivre, hein. C'est tout. Hein. De toute façon, il continuera comme la musique en général continue. C'est pour ça quand on parle d'un grand compositeur classique, on se pose pas la question de savoir il était de quelle décennie, tu vois. Même pas de quel siècle, alors, t'imagines. Mais pour revenir à Miscordite, moi, il y a un truc que j'ai noté sur cet album. C'est chiant d'appeler cet album comme son groupe parce qu'on sait plus de quoi on parle. Donc, on va l'appeler l'album A. Le premier. Ouais, mais il y en a qu'un, donc pour l'instant, c'est le premier et le dernier. Ah, ouais. Hein. Donc le dernier album de Miscordite qui se trouve être le premier, qui s'appelle aussi Miscordite, mais c'est un peu long à dire quand même tout ça. Donc j'en étais l'éponyme. Voilà, l'éponyme. Ce qui ressort enfin ce que j'ai noté moi sur cet album, c'est ok, on est hard rock du début à la fin, entre hard rock et heavy metal. On va pas revenir sur ce qu'a dit le prof tout à l'heure, ça pourrait être très très long. Mais il y a cette recherche, je sais pas d'ailleurs si elle est artificielle, si c'est vraiment une volonté d'une composition, ou c'est parce que ça part un peu où l'imagination part dans tous les sens, mais il y a une recherche d'ambiance qui est vraiment très très variée tout au long de l'album. Je sais pas si ça c'est voulu, si ça va rester dans l'esprit de Miscordite. Oui, complètement. C'est l'esprit Miscordite qui transparaît à travers, justement, c'est pour ça. Mais c'est vraiment avec la formation actuelle que ça aboutit complètement, parce que là maintenant, franchement, l'identité s'impose encore plus. Mais comment ça marche? On se dit, tiens, on va en faire au moins une avec une ambiance un peu arabisante pour changer de couleur, une plus lente, une ou deux ballades. Est-ce que c'est fixé à l'avance ou c'est à l'inspi, puis on verra bien? Le sujet. L'ambiance arabisante, c'était destiné à illustrer une chanson sur l'Irak. Ça correspondait tout à fait au climat. On voulait mélanger effectivement cette ambiance de fin du monde, de guerre, et d'ambiance arabisante pour le lieu géographique. Et ouais, donc bon, je vois bien. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Je sais pas. Tu voulais te parler du côté. Est-ce que Miscordite a un plan défini ou est-ce que c'est vraiment parti dans tous les sens au gré de l'inspiration? Et qu'est-ce qui définit Miscordite finalement pour vous en tout cas? Il y a plein de choses qui définissent Miscordite, c'est ça le truc. C'est nos personnalités au travers de notre instrument. C'est un train de penser, c'est une manière de fonctionner. Il y a une idéologie. Essayer de mettre en rapport sa façon de vivre avec sa façon de faire de la musique et sa façon de s'exprimer. Hitler et Pol Pot n'ont rien inventé. 1838, sol des futurs États-Unis. La piste et l'arme tue à 4000 Cherokees. To their skin slipped, and I'm full of crazy traitors, punish them for nothing by a false exile, far from ancestor lands. With Cherokee the system was in motion, with Cameron and restrained, where applies to all incarnation. Exploring them of lands and their right. One tribe as ensign. Seminole. One tribe as engaging. Seminole. Seminole. Seminole.
one try. Only one try. One troublesome sight. Seminoles. One troublesome sign. Seminoles. One troublesome giving. Seminoles. One troublesome sign. Seminoles. One troublesome giving. Cool. The hand conquered. The hand conquered. The hand conquered. Miss Cordite dans Rancophonie, la piste des larmes, et toujours pour en causer avec un peu plus de sourire quand même, les gars. Ils ont pas l'air en larmes, derrière leur petite caméra, les bonhommes. Oh les gars, faut la jouer un peu plus, votre musique là. Mais Quoi? qu'est-ce qu'il dit? Quoi? On vous a demandé des larmes pour être un petit peu plus crédible, tu vois, par rapport au ton. C'est plutôt très agressif, là, tel le hardos Ah moyen. non, il le fait bien. Non, il fait bien. Ah ouais. Il fait moins bien. Là, il le fait bien. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est chiant la radio de parler des physiques. Ouais, on va enchaîner. On va enchaîner. Tiens, mais moi, je voulais te parler un petit peu plus de. Alors, c'est un peu délicat de parler du chant, sachant que le chanteur s'est barré. Alors, si tu veux me parler du chanteur qui s'est barré, on peut. Si tu veux me parler plus de composition du chant, de la manière de parler du chant. Moi, je voulais, ça vous dérange pas, ça dérange pas non plus, Serge, que parler un petit peu justement du chanteur qui s'est barré, parce qu'il a une voix très, très particulière, ce garçon, Phil. Une façon. Ouais, il a surtout un accent jurassien, mais c'est pas grave. Oui, mais qui va intégrer dans un chant à la fois en anglais, à la fois en français, qui donne une certaine personnalité à l'album Miss Cordite. Et la question, c'est quand on a un chanteur qui, je pense, devait être plus ou moins libre dans sa façon de travailler, comment est-ce qu'on va rebondir pour le remplacer et rester Miss Cordite? C'est une bonne question. Justement, on va rester Miss Cordite quand même, parce que chez Miss Cordite, si on arrive à rentrer chez Miss Cordite, c'est qu'on a le profil. Et si on a le profil, ça va le faire. Bon, mais alors, le profil, est-ce que forcément il faut être jurassien pour pouvoir chanter dans Miss Cordite? Surtout pas. Alors on a dit que les jurassiens, on arrête. Des jurassiens nous écoutent, faites quand même attention à ce que vous dites. On en connaît, mais des jurassiens. Ça n'empêche On pas. les aime beaucoup, mais quand même, il faut être vicieux pour avoir l'envie de vivre par moins 30. C'est pour ça qu'ils se rebordent, pour les moins 30. Il fait trop chaud ici. Ah, c'est peut-être pour ça. Et puis c'est vrai que c'est... Oui, bon, passons. Non, au-delà de ça, la question un peu plus intelligente, si je veux me donner des fleurs, que j'ai envie de te poser, surtout à toi Yves, c'est puisque tu es à l'origine du projet, tu es guitariste, et quel rôle tu donnes au chant, toi? Tiens, comme ça, dans l'absolu. Ah bah, c'est un porte-voix, c'est très important, et c'est un instrument à part entière au niveau de la mélodie. Faut utiliser toutes les facettes possibles. Moi, j'aime bien les chanteurs multiformes un peu, tu vois. Justement, les Mike Patton ou les Glenn Hughes, qui peuvent être à la fois crooner et relais quand il y a besoin. Ça me fait kiffer, quoi. Et en plus, qui croit à ce qu'il chante. Donc, l'impératif pour trouver le chanteur de La Miss Cordite, conviction. voilà, Ça commence à être vachement dur de chanter de Miss Cordite. Il faut quand même avoir le niveau de Mike Patton, ne pas être jurassien. Et Mike Patton n'est pas jurassien, donc pour l'instant ça commence bien. Mais il faut savoir chanter en anglais, bon ça Mike Patton sait faire, et en français, ça Mike Patton il le fait, mais je crois que c'est du parture. Ouais, un petit peu à la... C'est Gainsbourg qui l'a repris. Ouais, ça doit être Voilà. ça, ouais. Non mais plutôt pour Miss Cordite, c'est vrai que le prof souligne un truc, c'est cet aspect deux langues et pas vraiment choisi, parce que j'ai pas compté les titres sur l'album, mais c'est quasiment moitié-moitié quoi. Ouais, c'était 50-50 sur l'album. Ce sera probablement 90% de français sur le prochain. Je peux te poser une question conne, pourquoi? Pourquoi ? Parce que j'écris vachement mieux en français, déjà, et donc ça m'arrange. Et en plus, dans la démarche, c'est vrai que il n'y a pas de raison qu'on internationalise forcément une langue pour l'ensemble de la planète, quoi. C'est pas forcément très très sain. C'est pratique, mais c'est pas sain. Oui, mais tu es conscient que le choix d'une langue va donner un sens, va donner quelque chose. Une chanson en anglais, surtout si elle est agressive ou métal, va pousser, c'est très bête, mais va pousser l'auditeur à écouter plus l'instrumental ou le côté instrument de la voix, alors que si elle est en français, il y a une telle tradition en France du texte, soit engagé, soit politique, mais du texte écrit, que le fait que le chanson en français va pousser à écouter le texte. Exactement, bah c'est super, t'as tout compris. Mais Ouais. ça oblige aussi à une qualité, je sais pas, enfin c'est ce que je vois moi personnellement par rapport à tous les groupes que je reçois qui écrivent en français, s'impose une qualité dans le choix des mots bien plus importante que ceux qui écrivent en anglais. Ah non, Tout à mais fait. il y a beaucoup plus de choix, je pense, déjà.
Il faut se dire que la langue française, je crois qu'il y a beaucoup plus de mots que dans la langue anglaise déjà à la base. Donc ça permet des finesses qu'on peut pas forcément se permettre dans la langue de Shakespeare, surtout quand on la domine pas. C'est pas pour rien que le français était langue diplomatique, hein, fut un temps. Ah ouais, non mais d'accord, si on fait un cours d'histoire aussi. Oui, mais alors ça a changé depuis que nous sommes rentrés au XXe siècle et que, la démocratie s'est imposée, elle a imposé l'anglais en même temps. Je sais pas si c'est le sujet. Tu sais pourquoi on l'appelle le prof? Parce qu'il a une licence d'histoire, alors s'il parle, lui c'est bon, on l'arrête plus. Donc maintenant on va reprendre le cours normal des l'interview. Je vous rappelle qu'on est entre rockers et métalleux, qu'on fonctionne avec un neurone par famille en général, donc on va pas commencer à rentrer dans l'intellectuel, on va continuer à parler de hein. C'est là que tu leur dis qu'on est frères ou Ouais, en plus, ouais. Si je peux me permettre, en passant, mon batteur est juste docteur. Hein. Docteur et sciences. Pas médecin, pas médecin. Pas médecin, docteur et sciences. Ok, non mais bon, on dit respect, on dit Alors je comprends pas, Yves, si ton batteur est docteur, pourquoi c'est pas lui qui écrit les textes de Discordite? Non. C'est bien le problème, un scientifique, ça écrit bien des articles en anglais, par contre... La poésie, c'est pas ça. Hein. Mais ça pourrait être très sympa, l'espèce de... Dans quelle spécialité tu exerces? En écologie. En plus, en écologie, attends, c'est super engagé, ça, vas-y, rebelle et tout, mais par le côté moléculaire de la chose, moi je trouve ça aurait de la gueule. Ouais, moi c'est plus les petites fleurs, les animaux, tout ça. C'est l'environnement. Plutôt que partir, l'environnement peut être un sujet aussi. Si j'ai bien compris, Yves, c'est plutôt toi qui écris la quasi-totalité des textes de Miss Cordite. C'était vrai jusque-là, mais ça va changer. Alors ça va changer. Alors il y a deux questions en même temps. Alors la question est qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui t'amène à écrire ça ou ça en français ou en anglais ou ça et pas autre chose. Et comment tu vas accepter que d'autres types viennent écrire des choses qui seront peut-être pas forcément ce que tu penses exactement. Franchement, c'est la rage. J'ai le défaut d'être hypersensible et de prendre des tours très très rapidement, quoi. Et quand je regarde autour de moi, j'ai moult raisons de prendre des tours. Donc je prends des tours. Et comme j'ai veux éviter de descendre dans la rue avec un fusil à pompe et d'allumer tout ce qui bouge, je préfère faire de la musique. Ouais. C'est l'évidence. Vous nous voyez mais inconscience, vous êtes toujours notre présence. Les hommes tournent autour de vous, plus ou moins bien intentionnés. Ni de très loin ou près de vous, mais tous très très intéressés. Votre expansion, vos destructions incitent à la circonspection, antagoniste et égoïste. Votre expansion, vos destructions incitent à la circonspection, armant rêveur ou utopiste. Prononce le mot ovni. Bizarrement tous les gens sourient, se regardent d'un air entendu, et toi sur le malotru. Si l'ignorance se croit savant, ça vient peut-être du conditionnement. Les bons mensonges de ceux qui savent suffisent pour les crétins de bas. Votre expansion, vos destructions incitent à la circonspection, antagoniste et égoïste. Votre expansion, vos destructions incitent à la circonspection, armant rêveur ou utopiste. Oh,
l'humain nous fait rigoler tant il craint de nous ignorer. Curieuse espèce, curieuse manie, que l'humain qui s'auto-détruit. Et pour toi, croit et se répand sur vos proviseurs dans le sang. Votre expansion, vos destructions incitent à la circonspection, antagoniste et égoïste. Votre expansion, vos destructions incitent à la circonspection, armant rêveur ou utopiste. Du coup, vous avez décidé ce qui doit ou ne doit pas exister, sans tenir compte du réel qui pourtant brisera vos ailes. Vos ailes, vos ailes. On vous surveille à midi jeudi soir, on vous guette avec Miss Cordy toujours avec nous pour en causer un petit peu plus. Et j'ai envie maintenant, excuse-moi, de revenir au présent. Tiens, on va arrêter de parler de cet album de 2011 et on va parler de Miss Cordy en 2015 même, carrément. C'est quoi la vie de Miss Cordy, tiens, aujourd'hui? Composition, pré-enregistrement, ça travaille sévère. Ça travaille sévère, tout ce qui est arrangement, etc. On commence à peaufiner un peu pour le prochain album. Donc ouais, le prochain album, c'est plus un projet maintenant, c'est une réalité, quoi. C'est C'est en cours, oui, tout à fait. Certains morceaux ont déjà été joués sur scène d'ailleurs. parce que sur scène justement, Miss Cordy, ça existe encore. Là, tu m'as dit le chanteur est parti il y a pas très longtemps, je crois, hein, ou Absolument, mais il revient si on a des dates intéressantes qui se présentent. Donc il y en a une en mai, je ne saurais pas dire quand parce que je l'ai pas en tête. Donc on doit avoir une date en mai, c'est quelque chose qu'on avait déjà planifié avant. Donc il n'y a pas de problème, il a sur les dates qu'on va éventuellement faire d'ici là. D'accord. Et non, si je te parle du chant, c'est pas forcément pour remuer le couteau dans la plaie. C'est pas. J'ai cru comprendre qu'il y avait encore une place à prendre, quoi, que c'était pas encore, qu'il n'était pas encore remplacé ce fil. Et ben, profite de la tribune de Rock en Folie pour passer ta petite annonce. Eh bien voilà, si tu te la sens, si tu te crois Mike Patton, si tu te crois Glenn Hughes et que les potes te disent que c'est vrai, viens nous voir. Non mais fais pas peur, faut juste savoir chanter, être convaincu, chanter juste, pourtant, et en place. Voilà. Après, le mec il vient avec sa technique, faut juste qu'il soit convaincu et qu'on rigole bien ensemble. Voilà. Ouais, déjà ça c'est important aussi. Hein. Faut qu'il ait le sens de l'humour, il a intérêt, sinon il va se barrer. Non, moi ce que j'adore c'est que tu dis il faut qu'il vienne, ok, mais putain la France c'est grand quand même. Je sais pas, t'as pas je te demande pas d'adresse physique, hein, c'est pas ce que je veux dire. Par où on passe, est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a un Facebook, est-ce que on peut, ils peuvent passer par Rock en Folie, on fera suivre, y a pas de souci, mais. Bah écoute, tu tapes Miss Cordy sur Google, tu dois avoir environ 150 000 liens. Il y a des liens pour tout sur le .com, misscordy.com. Sur les pages Facebook, les fanpages, Zikinf, toute la les Zikinf, les chroniques à droite qu'on trouve partout, les vidéos sur YouTube où on peut aller voir ce qu'on fait parce qu'il y a des vidéos du dernier concert qu'on a fait au Vox à la Vallée du Var le 13 juin, si je dis pas de bêtises. Et il y a également le Corrigan, on avait joué avec Alix d'ailleurs. Donc pareil qu'on trouve sur YouTube, ça donne une bonne idée de ce qui se passe en live pour de vrai. Ok, alors justement, tiens, qu'est-ce qu'on va entendre? Parce que Miss Cordy, c'est un groupe qui a l'air très très actif actuellement et qui pour tenir un album qui a déjà 4-5 ans. Est-ce que ce que vous allez jouer sur scène maintenant ou ce qu'on va retrouver sur YouTube, c'est un petit peu ce qu'on vient d'entendre ou ça a quand même déjà évolué? Bah, il y a des nouveaux morceaux là, justement, il y a 4. Oui, il y a même 5 nouveaux morceaux. Enfin, il y en a 3 sur YouTube. Ouais, voilà. Il y a 3 morceaux sur YouTube il y a Incitation à l'émeute, Le Foyer et Je vais tomber, qui sont 3 morceaux du prochain album qu'on peut trouver sur YouTube en live. Et ce prochain album, là, t'en parles depuis un petit moment, mais est-ce qu'il y a déjà une date? Non, une date, non. Bah non, faudrait peut-être qu'on trouve le chanteur qu'on va mettre dessus avant. Forcément. Donc c'est pour ça on profite de pas avoir de chanteur pour mettre en place, disons, les principales structures des compos, travailler les compos. Et ensuite, dès qu'on trouve un chanteur, on met tout ça en place, en forme, et c'est assez intéressant. Et ça tourne. C'est assez intéressant comme dit. Le gars, il arrive, il a juste à poser sa voix sur un album. C'est pas royal, ça? C'est royal?
Royal, Mais en Royal même temps- quand l'emblème du groupe est une bouffonne, ouais, enfin bon, comme tu veux. Non, mais si tu veux, moi, ce que je voulais savoir par rapport à cet album, c'est bon, on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Tu fais un comparatif, c'est assez amusant de faire un comparatif avec un album qu'on écoute énormément en ce moment ici pendant l'interview et un album qui est pas encore sorti parce que nous, on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment le répondant encore. Mais est-ce que tu pourrais me dire quand même en quelques mots ce que tu as voulu mettre, enfin ce que vous avez voulu, puisque tu me dis que c'est un album qui a été composé par un groupe ce coup-là, ce que vous avez voulu mettre dedans, ce que vous n'avez pas voulu mettre, je sais pas s'il y a eu quand même une espèce de cahier des charges entre guillemets pour composer ce nouvel album. Bah, le cahier des charges, on a dit quelque part l'accessibilité. Ouais, mais ça, c'est l'heure et tout. Hein. Sans tomber dans la facilité. Le but, c'est pas de faire une musique simple non plus et se brider. Après, là, on est en travail en cours de créativité. Donc, tout ce qui sort, tout ce qui nous vient à l'esprit, on le met en forme. Et après, a posteriori, on épurera pour que ça soit justement le plus efficace possible. Tout en gardant le sentiment développé, quoi. Tu parles d'accessibilité depuis tout à l'heure, c'est vrai que je suis pas encore revenu dessus, tu vois, mais je le préparais depuis un petit moment déjà, le accessibilité, l'aspect public, quoi. Ça veut dire que Miss Cordite compose comme sa musique pour les gens qui écoutent. Et quel est on va dire le rêve ou l'objectif de Miss Cordite à terme? Le rêve ou l'objectif, les rêves, on essaie d'en avoir encore, tu vois, mais c'est un petit peu compliqué vu le monde dans lequel on vit. Alors, nous, on a des rêves planétaires, tu vois. Ce serait c'est ça. Notre rêve, ce serait plus qu'on puisse faire la musique dans un monde apaisé, tu vois, mais on fera peut-être pas la même. Parce que justement, on parlait tout à l'heure en début d'interview de ce métal et ce hard rock, je vais pas relancer dans les étiquettes, on se comprend, des années 70 et 80 qui en France s'étaient enfin décomplexés et commençaient à rechanter. Je pense à des groupes comme Trust ou Vulcain qui avaient tout déménagé à ce moment-là. Est-ce que vous sentez les héritiers de cette vague-là à reprendre justement ce rock, ce hard rock, ce métal, tu dis comme tu veux, mais chanter en français sans vouloir se comparer non plus aux grosses machines américaines, mais en faisant la musique qu'on aime. Est-ce que tu sens l'héritage de ces légendes des années 80 et 70 ? Bien sûr. Comme je te le disais en début d'émission, nous, c'est quand même une synthèse de ce qui s'est fait en musique sur les 40-50 dernières années. On s'inspire tous quelque part de notre passé et de notre vécu, et après on développe. Tu regardes le niveau des guitaristes, comment il a changé en l'espace de 30 piges. C'est quand même hallucinant. Et c'est dû à ça. En fait, en gardant une certaine pureté dans la démarche, on arrive à faire évoluer une chose parce qu'on reste dessus sans se disperser. Après, ouais, ce qui est moderne quand même, sans prétention, dans la démarche de Miss Cordite, c'est de justement reprendre l'esprit des années 70-80, qui était l'esprit rebelle, épris de liberté, de le reprendre donc avec nos influences et de le scander encore de nos jours, en montrant que c'est plus d'actualité que jamais, quoi. Le fait de devoir se soulever, de se prendre en main, de se considérer comme étant individu intelligent et capable de choses, voilà, nous on le continue, quoi. On est là pour faire le relais, quoi. Je pense qu'on peut garder ça comme mot de la fin parce qu'il va être l'heure de se quitter, les gars. Juste avant de se quitter, si on a oublié quelque chose, c'est maintenant ou jamais qu'il faut le dire. Si on a oublié quelqu'un, si on a oublié d'engueuler quelqu'un, vous avez 30 secondes pour conclure. Pour conclure, écoute, on va dire un bonjour à Arnaud qui pouvait pas être là et ça nous fait quand même plaisir de le citer dans l'émission. Oui, ça serait bien parce qu'il a quand même beaucoup travaillé. Il a quand même beaucoup travaillé pour Miss Cordite. Et puis, battez-vous les enfants et je vais vous dire... gardez le goût du combat. Ouais, et il y a plein d'espoir tant qu'on se bouge et qu'on reste éveillé. Merci à vous, merci à Miss Cordite qui existe encore, qui est encore là et qui a pas fini de faire parler d'elle. On dit d'elle ou de vous? Ouais, on va dire Miss Cordite a pas fini de faire parler d'elle. Merci à vous les gars. Ciao, on se quitte avec vous. Sex Addict de Rock and Folly. Excessiveness. When the fire was in my blood, only making echo and cold. When all it is, I know the Lord, and he still sway to the chairs. When nothing anybody returned, that the patrol proposed motor, you would explode, and I said it all. They had a in the sweet tonight.
plus, sinon rien. J'ai le sens, j'ai le sens, j'ai le sens de la démesure. Now